Aujourd'hui, nous allons prier pour les malades. Le Jésus que nous servons, il est le Jésus qui guérit. Il y a certaines personnes qui vont dire, mais moi je ne suis pas malade. C'est pas vrai. Parce que dans ces derniers temps, il y a une maladie épidémique que nous tous nous transportons. Il y a une maladie épidémique que tout le monde, il n'y a pas quelqu'un même qui va dire qu'il n'a pas ça. Vous savez c'est quelle maladie? Ce n'est pas Covid. Cette maladie est plus dangereuse même que Covid. Et tout le monde a ça. Et c'est ça qui est la source de nos coups raides. Le fait qu'on ne croit plus, on est devenu incrédule et on n'a plus la force de prier. On ne peut plus faire certaines choses. Cette maladie est terrible. Qui connaît la maladie? Cette maladie, on appelle ça le stress. Lisons la parole. Acte 10, verset 38. Lisons ensemble. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Nous devons transporter l'onction des guérisons, de miracles, et guérir tous ceux qui souffrent. C'est ce qui prouve aussi que Dieu est avec nous. Quand je parlais de stress tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, ah bon? Oui. Le stress tue. Ça détruit des vies. Quand tu es stressé, tu n'es plus toi-même. Il y a beaucoup qui ont des palpitations à cause de stress. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont des problèmes de tension à cause de stress. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont eu des problèmes, des douleurs, des maux de tête que tu as, ce sont les stress. Il y a des gens, ils ont commencé à avoir ulcères, ce sont les stress. Et il y a d'autres, vous êtes là, tu es là comme ça, tu as l'insomnie. Tu ne peux pas dormir. Tu n'arrives pas à dormir. Les stress. Il y a d'autres, les stress peut t'amener jusqu'à même l'AVC. L'AVC aussi est une conséquence des stress. Et il y a des maladies de ventre. Il y a des gens qui n'arrivent plus à digérer bien. Ils ne digèrent plus bien la nourriture, le stress. Il y a le manque d'appétit. Le fait que tu es stressé, tu n'arrives plus à bien manger. Il y a des gens, ils sont là, on check tout, ils ne sont pas malades, mais ils maigrissent. Le stress. Le stress peut amener des problèmes terribles dans ta vie. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte. Mais, et qu'est-ce qui provoque ces stress? Ce qui les provoque, c'est tout ce que nous vivons dans ces derniers temps. Les mauvaises nouvelles sont tellement nos réalités de tous les jours, les épreuves que nous traversons, la méchanceté humaine et les choses que nous vivons fait que le stress s'est augmenté. Alléluia. Pourquoi nous, par la grâce de Dieu, on a décidé de ne même plus faire les appels de fonds à l'église? Pas parce qu'on n'a pas de besoin d'argent, mais parce qu'on se rend compte que des fois, les gens même, ils ne peuvent même pas venir à l'église parce qu'ils ont peur qu'on leur demande l'argent. Il y a le stress. Tu vas à l'hôpital, tu es stressé. Qu'est-ce que le médecin va te dire? Même le mariage est devenu, ce qui est source de bonheur, est devenu source de stress. C'est-à-dire que les gens, ils cotisent leur argent pour aller à la mairie. Quand ils reviennent à la maison, c'est panique générale. Le stress est partout. Les enfants vont à l'école pour étudier, pour devenir quelqu'un. L'école est devenue source de stress. L'enfant panique. Et il y a des professeurs méchants qui peuvent traumatiser nos enfants à l'école en train d'enseigner que l'enfant, il va à l'école ou bien va à l'école et ne se retrouve pas. Il y a le stress partout parce qu'il y a des gens qui sont nés avec une langue méchante et mauvaise. C'est-à-dire, c'est des gens, ils voient ton enfant comme ça puis ils traumatisent l'enfant. Puisque tu n'es pas tout le temps avec l'enfant. Et tu vois ton enfant qui panique, qui stresse. Il y a la panique partout. Les gens paniquent. C'est une maladie. Et ça change l'état de ton âme. La Bible dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Imaginez par exemple, tu rentres dans une relation et puis on commence à te dire, tu es marié une semaine après, il faut tomber enceinte. Hein? Oui, et puis tu commences à réfléchir. C'est compliqué, hein?
Tu t'es même pas reposé. Tu commences à paniquer. Amen. Et quand nous, on a commencé le ministère, moi, je me rappelais, quand on commençait le ministère, et l'envie, le fait que les gens veulent être comme les autres, ils veulent forcément réussir comme les autres, et ça t'amène à stresser pour quelque chose que Dieu t'a promis. Et puis tu commences à dire, je n'ai pas encore ça, je n'ai pas encore ça. L'ennemi te met des pressions inutiles, les stress. Aujourd'hui, pour voyager, c'est stress. Déposer visa, toi-même tu as payé billet d'avion pour aller profiter d'un voyage là. Visa même peut donner AVC à quelqu'un. Est-ce que vous êtes en train de comprendre les éléments de stress? Le visa même simplement là, pour obtenir visa. Tu es là, tu attends comme ça qu'on va t'appeler. C'est comme si tu as passé un examen. Alors que c'est quoi visa? On t'a donné, c'est bon. On t'a pas donné aussi, c'est bon. Est-ce que tu es malheureux où tu es? Non. Les stress, l'ennemi met une pression qui ne dit pas son nom. Alléluia. Et ces stress-là causent des conséquences graves. Il y a beaucoup de cancers aujourd'hui à cause de stress. Il y a beaucoup aussi de femmes qui, de partir de 30 ans, qui sont ménopausées à cause de stress. Il y a des jeunes enfants d'un certain âge qui font des maladies de vieillesse à cause de stress. Tu es stressé. Le propriétaire de ta maison, à partir du 25, tu stresses. Comment je vais payer mon loyer? Tu stresses. Les stress sont partout. Alléluia. C'est pourquoi la foi existe. Et pour nous qui sommes en Afrique encore, c'est grave. C'est-à-dire, tu paniques. C'est une maladie. Alléluia. Où tu es là? Ton âge avance. Tes amis te demandent c'est quand tu vas te marier. Comme si c'est un diplôme. Ça encore, tu stresses. Le sang de Jésus doit te guérir des stress. Une fois que le stress saute là, tu vas voir que ton corps va se retrouver parce que tu ne te rends pas compte de ce qui crée ça. Ce qui crée le problème, ce sont les stress. Arrête de stresser. Alléluia. Arrête de stresser. Il y a une chose que Dieu m'a donnée et que je me bats pour ne pas perdre, c'est le fait de rester calme. Reste calme. Quand, peu importe la situation, je suis toujours calme et puis observer. Je peux réagir dans mon coin, mais je m'éloigne de tout le monde pour rester calme. Pourquoi? Parce que le stress peut te pousser à faire des erreurs, des bêtises, et puis des fois même, tu ne te retrouves même pas. Il y a des révélations que tu as, ce n'est pas révélation de Dieu, c'est le stress qui a donné révélation. Tu penses que c'est Dieu qui t'a parlé, c'est ton esprit humain. Tellement tu paniques que ça te transforme en songe. Il y a plusieurs niveaux du songe. Il y a des songes que tu fais là. Ce n'est que le refoulement de tout ce que tu as compressé comme stress dans la journée. Et puis ça vient. Puis c'est ce que j'ai douté, c'est ça qui est venu en songe. C'est faux. Ce sont les stress qui t'ont donné son. Ce n'est pas révélation. Dès ce soir ou bien ce matin, tu ne dois plus stresser pour un problème. Dieu prend soin. Dieu prend soin de moi. Ta maladie que tu dis, le médecin a dit que c'est le médecin qui a dit. Dieu n'a pas dit ça. Dieu peut faire sauter ça. Et on va évoquer le sang de Jésus pour annuler tout ce qui est stress. Alléluia. J'ai une de mes filles, dans les années 97, 98, elle me suivait dans les veillées. On va dans une veillée. Vous qui vous levez pour tout là, vous pensez que c'est amusement. L'homme de Dieu donne un message. Je ne sais pas si elle somnolait ou pas. Je la vois devant. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Elle dit ça me concerne. Elle arrête là, puis l'homme de Dieu commence à dire des révélations. Révélation là n'est pas non, on dit tu es malade. Tu attends, non, je ne suis pas malade. Elle dit, le monsieur dit, j'ai dit que tu es malade. Aïe. Dans le musulman, on a mis la main sur sa tête. Elle vient, elle dit, mais tu étais malade? Non. Tu t'en fais quoi là-bas? Elle dit, mais il ne sait même pas. Ce que le monsieur a dit, 2 semaines après, elle a commencé à stresser. Et puis elle a commencé à faire la maladie. Et je lui ai dit, tu vois, c'est ce que la personne a dit qui a commencé à agir comme ça dans ta vie. Sinon, et regarde ton corps en train de réagir. Le stress, c'est un problème. C'est pourquoi il ne faut jamais marcher avec des gens qui sont trop stressés. Ils vont te créer des problèmes. Petit problème arrive, ils paniquent. La panique générale. Ils n'ont plus confiance en Dieu. Et ils vont te mettre une de ces peurs. Et puis toi-même, tu vas douter. Donc le stress est devenu notre ennemi premier contre la foi. À cause des stress, tu ne crois plus en Dieu. Alléluia. Et une famille entière peut être stressée. Une région entière peut être stressée. Une nation entière peut être stressée comme nous on est stressés actuellement. Toute la Côte d'Ivoire est stressée parce qu'il va y avoir élection. Comme si
Il y a des gens qui n'ont plus l'appétit. Alléluia. C'est un élément parmi ce qui se passe dans la nation. Dis amen avec moi. À cause de ça là, il y a des gens même ils ne dorment plus. Et puis l'ennemi va utiliser ça pour te traumatiser. Maintenant quand l'élection va finir là, toi tu as un problème de cœur. Alors que tu ne vas rien gagner dedans. Dis que ne stresse pas. Alléluia. Dieu prend le contrôle. On dit ton enfant va passer un examen bac. Il y a des moments même, l'enfant va passer par. Ouh, mon enfant aujourd'hui c'est un examen. J'ai fait comment? Et puis tu ne dors pas. Et l'enfant me va taper là. Tu as étudié? Tu as étudié? Si tu vas, tu échoues. Ils vont stresser l'enfant. Si tu échoues cette année-là, tu vas voir avec moi. Laisse l'enfant. Prie pour l'enfant. Je suis en train de vous définir les stress. Hein? Les stress. Tellement le médecin t'a dit qu'à partir de 40 ans, ce n'est plus facile de faire enfant. C'est fini. Monsieur ne dort plus. Il y a des femmes là. Elles insultent eux-mêmes. Voilà. Toi, tu fous rien. Tes camarades, enceintes femmes, toi, tu es toujours ici, tu manges la nourriture, je prépare pour rien. Des fois, quand le monsieur, même, il est 19h, il arrive à la maison, il a oublié de réfléchir. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Madame va lui demander, tu as fini de manger, d'accord? On peut monter. Le gars, il est là, comme ça, dit, je vais faire comment? Il stress, comme si c'est le fait de faire l'amour tous les jours qui donne enfant. C'est Dieu qui donne enfant. Alléluia dit, le stress, le sang de Jésus annule le stress. Ne stresse pas. Vous savez, si vous ne faites pas attention, vous allez pécher contre Dieu. C'est comme les gens viennent pour qu'on prie pour eux. Moi, je ne guéris pas. Béni de Dieu ne guérit pas. C'est Jésus qui guérit. Donc, quand toi tu viens, moi j'ai prié pour toi là. Je ne vais pas paniquer. Est-ce que... Non. Si Dieu veut, il te guérit. Pourquoi moi j'ai stressé? Je dis non, il faut qu'on sache que Dieu m'utilise comme ça là. Je vais être en train de poursuivre les gens. Tu es guéri, tu n'es pas guéri. Il faut que je t'impose encore la main. Viens, je vais chasser le démon. J'allais fouiller, savoir, c'est ta tante qui t'a mangé, c'est ton oncle. C'est quel serait ça là? Au nom de Jésus, sois guéri. Si Jésus dit, il te guérit. S'il ne veut pas aussi, il laisse. Il connaît à quel moment il va te guérir. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Je ne vais pas être en train de stresser pour ça. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ne stresse plus. Arrête de stresser. Quelque chose que Dieu t'a promis là, il va le faire. C'est pas parce que toi tu trembles. Et la Bible le dit, ce n'est ni par la force. C'est ni par... C'est par quoi? C'est par son esprit. Tu stresses cadeau. Ce que le Saint-Esprit veut, il va faire. Vous voyez? C'est comme quelqu'un, on lui dit, tu as le sida. Le sida ne tue pas. Hein? C'est le stress qui tue. C'est-à-dire que dès qu'on te dit, tu as cette maladie, hein? Et c'est fini. Tu commences à paniquer. Et tu vas regarder 20 vidéos des signes de ceux qui ont le sida. Et puis après ça, tu commences à constater, est-ce que toi tu n'as pas les signes? Stress. Et dès qu'un matin un bouton sort sur ton corps, ça c'est les signes. Et le temps, tu commences, hein? Et le temps tu vas te rendre compte, le stress t'a bouffé la vie. C'est-à-dire qu'arrête de paniquer. Arrête de stresser. Dieu prend soin de toi. Je vous dis, toute une nation peut stresser. Comme je l'ai dit actuellement là, les gens paniquent, ils stressent. On fait comment? Et ça c'est le diable. Le diable, il doit déménager de ta vie ce soir. Ce matin là, tu dois repartir avec zéro stress. Tu dois donner gloire à Dieu. Tu dois être heureux. Tu dois dire, j'ai retrouvé ma joie. Je ne suis pas triste. La joie de Dieu me guérit. La joie de Dieu me remplit. L'ennemi ne peut pas te voler ça. Plus tu stresses, plus tu t'en vas chez le diable. Tu n'as même plus la foi. Même quand Jésus t'appelle, Paul, c'est un homme. Dès qu'il a reçu Jésus, il dit, ouais. Il n'a même plus cherché à comprendre. Il est foncé. Mais Pierre, lui, le plus stressé. Pierre, un homme à stress. Jusqu'à il a couteau pour défendre au cas où. Quand tu es stressé, tu as toujours un plan B. Ta foi disparaît. Au cas où Dieu n'a pas agi, moi je peux agir. Les gens qui sont stressés, ils ont toujours un plan B. Si Dieu n'a pas fait, au moins l'homme peut faire. Ce que Dieu n'a pas fait, un homme peut faire. Donc Pierre, il avait couteau. Un homme à stress. Et dès que les gens attaquaient, il a sorti le couteau. Donc un homme qui défend Dieu. Vous voyez, c'est comme ça que tu es. Tu es tellement stressé que c'est toi maintenant qui fais la sécurité de Dieu. Dieu ne peut pas se défendre. Dis stress. Oui, c'est nous tous, hein. Il faut, ce soir-là, on va prier quelques minutes et puis je vais prier pour vous allez voir la puissance de Dieu. Le stress doit disparaître. Dieu dit une chose, il faut croire en ça. Alléluia. Qui sont ceux qui ont vécu la canne avec moi?
Ok. Tchaï! Stress de ça. Tous mes enfants dans le monde entier. Il y a des gens qui... Il y a certains de mes enfants qui m'appellent. Papa, mais qui l'a envoyé? Il a quel problème? Tu finis de m'insulter puis il se met à genoux. On n'a qu'à prier. Quand on joue le match comme ça là, façon mes enfants même, ils sont pires que ceux qui sont... Même entraîneurs n'étaient pas stressés comme moi, mes enfants étaient stressés. Mais tout le problème, il ne faut pas la parole de notre papa tombe à terre. Alléluia. Et je bénis Dieu pour certains de mes enfants. C'est-à-dire que les premiers jours là, tellement les gens m'ont bombardé. Tchaï! Quand tu ouvres Facebook comme ça, là, on dit non. Ça t'envoie. Des fois, il dit je ne vais plus regarder, mais le stress te dit va regarder. Quand tu regardes aussi, quand tu reviens là, insomnie te prend comme ça. Et puis, je m'en suis avec mes enfants disent papa, nous on te connaît. Ça fait longtemps, nous on te connaît, c'est eux qui ne te connaissent pas. Depuis quand Dieu t'a parlé avec précision, puis ça ne s'est pas accompli. Il faut laisser cela. Et puis, mon cœur est descendu. Des fois là, il te faut autour de toi des gens qui peuvent te guérir de leur foi. C'est la foi qui guérit des stress. Il y a des gens qui te communiquent la foi pour te dire tiens bon, Dieu est avec toi. Ça ne veut pas dire que la chose n'est pas là, mais on dit Dieu est là. Et puis j'ai dit Satan, on va se moquer de toi un peu. Plus rien. Même quand la Côte d'Ivoire va commencer à gagner, plus rien. Je ne m'occupe pas des gens. Je ne m'occupe pas d'eux. C'est le jour où on a fini de gagner là que j'ai envoyé affiche encore pour dire Côte d'Ivoire a pris. Tu sais pourquoi? La manière de vaincre le diable, la maladie, c'est de mépriser le diable. Ignorer le diable. Je suis venu te dire ce soir, tous les problèmes que tu as pu venir ici là, tu vas les laisser ici. Tu vas ignorer ce qui se passe dans ta maison. Tu vas ignorer ce qui se passe dans ton corps. Tu vas ignorer ce que tu es en train de vivre. Tu vas ignorer la pression que le diable te met. La pression va baisser ce matin. Dis amen avec moi. La pression va tomber ce matin. Tu ne vas plus accepter que l'ennemi te met cette pression. Ne laisse plus cette pression. Dis amen avec moi. Oui. Un jour que je me lamentais puis je voulais prier pour mon loyer, le Saint-Esprit me dit depuis quand tu as payé ton loyer? Et puis je me suis calmé et le Saint-Esprit m'a ramené. Ça fait combien d'années il s'occupe de moi? J'ai commencé à pleurer. J'ai dit Seigneur pardonne-moi pour mon incrédulité. Des années que Dieu s'occupe de moi. C'est un mois où c'est un peu difficile là que je vais dire maintenant que Dieu va abandonner. Des années. Et quand je lui ai demandé pardon, le lendemain matin, quelqu'un m'appelle. Papa, tu es où? J'ai dit, il faut que je te vois aujourd'hui même. Le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. Et puis je viens, la personne me donne l'argent de 5 mois de loyer. 5 mois. Alors que moi je cherchais 1 mois. La personne dit, ce que Dieu m'a mis à cœur. Quand j'ai regardé, je dis, comment? J'ai dit, Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Tu vas chanter ce chant-là cette semaine. Alléluia. Je veux que tu aies la foi avec moi ce matin pour dire ce qui est dans ta maison n'est pas plus grand que Jésus. Le problème que tu transportes n'est pas plus grand que le nom de Jésus. Ce que tu vis n'est pas au-dessus du nom de Jésus. Même peu importe le nom de la maladie, il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Tant qu'il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus, le problème que tu vis n'est pas au-dessus du nom de Jésus. La Bible dit, dans les cieux, sous la terre, sur la terre, dans la mer, il n'y a pas un nom qui est au-dessus de tous les noms. Entre-temps, ce que tu vis a un nom. Si tu es stérile, c'est un nom. Tu es pauvre, c'est un nom. Tu es malade, c'est un nom. Ta maladie a un nom. Le problème que tu transportes a un nom. Et la Bible me dit de te dire ce matin, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom-là, c'est Jésus. Et en ce nom, les lépreux sont purifiés. En ce nom, les paralytiques marchent. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les gens qui sont méprisés sont restaurés. En ce nom, le pauvre devient riche. En ce nom, dis le nom de Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. 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 C'est en quel nom? C'est quel nom qui le fait? C'est quel nom qui bénit? C'est quel nom qui guérit?
C'est quel nom qui élève? C'est quel nom qui oint? C'est quel nom qui restaure? C'est quel nom qui délivre? C'est quel nom qui rend riche? C'est quel nom qui transforme l'histoire des hommes? Qui est ce nom? Qui fait ça? Qui va faire ça ce soir? Qui va te bénir ce matin? Qui va te guérir ce matin? Qui va agir dans ta vie ce matin? Dis Jésus. 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 Fais-le fort. Crie encore. Déclare encore. Crie très fort. Dis-le. 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 Va informer les sorciers. Il y a un nom qui est plus grand que les sorciers. Il y a un nom qui est plus grand que les problèmes. Il y a un nom qui est plus grand que les difficultés. Et ce nom, c'est... Ce nom, c'est... Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas la solution parce que tu n'as pas encore invoqué ce nom. Car la Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Ce matin, on va l'invoquer et tu seras sauvé. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tient. Qu'est-ce qui te retient? Dans quelle prison tu es? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Jésus. Dis encore Jésus. Jésus. Non, tu cries pas bien. Dis-le encore Jésus. Jésus. Viens au secours ce matin. Viens au secours ce matin. De mon incrédulité. De mon incrédulité. Je veux que ta foi monte. Yes. Jésus. 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 Viens au secours. Viens au secours. De mon incrédulité. De mon incrédulité. Tu commences à croire. Tu commences à croire. Ta foi doit monter. Amen. Il n'y a pas un problème que tu traverses que ce matin, Yes. Jésus ne peut pas régler. Hey. Je sens un cantique dans mon cœur. Et le Saint-Esprit me dit, si tu sais invoquer ce nom, avant même que tu ne sortes ici à 6 h du matin, Yes. tu vas chanter ce cantique. Amen. Tu sais c'est quel cantique? Non. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez. Venez, venez, venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. C'est-à-dire, tu vas appeler les gens de ta famille. Tu vas appeler les gens de ton quartier. Tu vas appeler les gens qui ont vu la situation compliquée dans ta vie. Venez voir ce que Jésus a fait encore. Il va le faire encore. Et il le fera pour toi ce soir. Ce matin, Jésus est prêt à le faire. Le nom Jésus, il y a tellement le pouvoir et la puissance dans ce nom qu'il ne faut pas l'invoquer dans la timidité. L'esprit que nous avons reçu pour invoquer ce nom, ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de timidité. Mais c'est un esprit de force. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? C'est un esprit de force. Il y a la puissance dans ce nom. Amen. Il y a le pouvoir dans ce nom. Yes. Il y a miracle dans ce nom. Amen. Il y a guérison dans ce nom. Amen. Il y a bénédiction dans ce nom. Amen. Il y a élévation dans ce nom. Amen. Il y a visitation dans ce nom. Yes. Au nom de Jésus, les morts ressuscitent. Les malades guérissent. Ce qui est impossible devient Possible. Crie encore fort. Jésus. Yes. Une fois encore. Jésus. Une fois encore. Jésus. Une fois encore. Jésus. Qui va le faire pour toi ce matin? Jésus. Qui va le faire pour toi ce matin? Jésus. Qui va rentrer dans ton corps ce matin? Jésus. Qui va étendre sa main sur toi ce matin?
Qui va chasser tes ennemis ce matin. Jésus. Qui va te donner la victoire sur le mal ce matin. Jésus. Qui va te repositionner ce matin. Jésus. Qui va te sortir de ce puits ce matin. Jésus. Qui va te guérir totalement ce matin. Jésus. Qui va te donner de la joie ce matin. Jésus. Qui va te rendre fécond ce matin. Qui va te donner ce mariage ce matin. Jésus. Qui va te donner ses enfants. Qui va te donner ce travail ce matin. Qui va te donner ce visa ce matin. Qui va te donner ce travail ce matin. Qui va changer ton histoire ce matin. Qui va te donner un nouveau nom. Qui va te faire asseoir à la table des grands. Qui va changer la vie de tes enfants. Est-ce que tu peux crier? Jésus. Est-ce que tu peux crier? Jésus. Est-ce que tu peux crier? Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. En certain moment, sois fou. Yes. Tu rentres dans ta maison et puis tu es fou, tu es folle. Une situation compliquée rentre dans ta maison. Yes. Au lieu de continuer de dire le nom de la situation, il faut que tu dises le nom de Jésus. Jésus. Tu peux chasser la situation. Ton enfant commence à trop devenir fou. Ne dis pas mon enfant est devenu bandit. Dis Jésus. Yes. Jésus. 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 Où es-tu? Où Et puis es-tu? mon enfant est devenu fou. Fou. Jésus, où es-tu? Et ma femme est stérile. Jésus, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Je veux te voir ce soir dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mon mari, de ma femme, dans mon corps. Jésus, j'ai plus que besoin de toi. Je n'ai pas besoin de médecin. J'ai besoin de Jésus. Je n'ai pas besoin de quelque personne. J'ai besoin de Jésus. Jésus au secours. Où es-tu? Alléluia. Amen. Devient fou à un certain moment. Et la Bible nous dit que Bartimée, fils de Timée, a entendu parler de Jésus-Christ. Il ne s'est pas occupé des autres. Il a commencé à crier. Yeah. Jésus, fils de David. Et les gens sont allés dire, tais-toi. Oh. Et la Bible dit qu'il cria très fort. Jésus, fils de David. Ils sont allés encore lui dire, tais-toi. Ne le dérange pas. Il faut que ton cri dérange. Amen. Les gens qui pensent qu'ils connaissent Jésus. Amen. Deviens fou dès ce matin. Yes. Sois fou dans ta situation. Yes. Sois folle dans ta situation. Yes. Appelle-le, il répondra. Yes. Invoque-le, il répondra. Hey. Convoque-le, il descendra. Yes. Ton Jésus n'est pas muet. Hey. Ton Jésus n'est pas sourd. Yes. Ton Jésus, il est le Dieu de l'impossible. Yes. Il est celui qui change les situations. Yes. Et la Bible dit, il a crié encore très fort. Plus on veut le faire taire, plus il crie. Il dit encore, Jésus, fils de David. Et la Bible dit, cette fois-ci, Jésus dit, c'est qui? On dit, non, c'est Bartimée là. Oh. Un aveugle. Il dit, amenez-le moi. Amenez-le. Yes. Les mêmes qui lui disaient, tais-toi. C'est eux qui sont allés le soulever. Hey. Oh, tu ne vas pas te taire. Amen. Ce vendredi-là, tu es venu recevoir Amen. le cri de victoire. Amen. Tu rentres chez toi avec un cri de victoire. Amen. Tu rentres chez toi avec un cri de célébration. Tu rentres chez toi avec un cri de témoignage. Yes. Tu rentres chez toi avec un cri de délivrance. Yes. Tu vas pousser des cris dans ta maison. Yes. Et l'ennemi va t'aider. Yes. Tu vas pousser des cris de témoignage. Tu rentreras chez toi Yes. avec des cris de célébration. Amen. Des cris de victoire. Amen. Des cris de guérison. Amen. Des cris de résurrection. Amen. Des cris de restauration. Amen. Des cris de témoignage. Amen. Nom de Jésus. Les mêmes qui lui disaient tais-toi, c'est eux qui sont allés le soulever. Yes. Quand ils l'ont soulevé et qu'ils sont venus le déposer, la Bible dit que Jésus lui a rendu la vue. La vue. Et il a commencé à voir. Tu me suis un peu? Amen. Fais un peu ton malin. Dis à partir de ce matin, À partir de ce matin, je vais commencer je vais commencer
à vivre mon miracle. À vivre mon miracle. Ce qui est arrivé à Batimée. Ce qui est arrivé à Batimée. Va m'arriver ce matin. Va m'arriver ce matin. Ce qui est arrivé à Batimée. Ce qui est arrivé à Batimée. Va m'arriver ce matin. Va m'arriver ce matin. Je ne sais même pas pourquoi Dieu t'a amené dans cette veillée. Yes. Dieu t'a amené dans cette veillée parce que Dieu veut entendre ton cri. Amen. Tu es venu dans cette veillée parce que Dieu veut entendre ton cri. Amen. Dieu veut entendre ton cri. Il veut entendre ton cri. Amen. Jésus veut entendre ton cri. Tu es fatigué, ton Dieu est là. Yes. Tu es fatigué, Yes. ton Jésus est là. Yes. Tu es fatigué, Jésus Yes. veut t'entendre. Il veut entendre ton cri. Yes. Les voix, c'est parce que ton cri n'est pas arrivé. Et le peuple d'Israël, il subvait une domination de 400 ans. Et la Bible dit que Dieu dit à Moïse, va leur dire, Yes. j'ai entendu leur cri. J'ai entendu l'oppression de l'ennemi. Et je suis descendu. Yes. C'est-à-dire, à certains moments, il ne faut plus murmurer. Il faut crier. Amen. Jusqu'à ce que Dieu t'entende. Amen. Ce matin, Yes. tu vas pousser son nom. Yes. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Fire. Tu vas crier le nom de Jésus. Yes. Il faut qu'il descende. Amen. Il ne va pas envoyer un ange. Non. Il ne va pas envoyer un don. Non. Il ne va pas envoyer sa parole. Non. Lui-même, il doit descendre. Amen. Ton cas est compliqué. Yes. Dieu doit descendre. Amen. Ton cas est compliqué. Yes. Jésus doit descendre. Amen. Ton cas est compliqué. Yes. Dieu doit descendre. Amen. Jésus. Est-ce que tu es prêt? Amen. Frère, cette semaine-là, ce vendredi, tu es venu recevoir l'onction pour aller crier. Tu rentres chez toi. Yes. Ton enfant de 5 ans qui ne marche pas. Oh. Comment un enfant peut avoir 5 ans et ne marche pas? Prends l'enfant, secoue l'enfant. Dis Jésus, je donne une semaine à cet enfant. Yes. S'il ne se lève pas, c'est que toi tu n'es pas Dieu. Oh. Tu reviens encore, tu reprends l'enfant. Tu dis toi là, Jésus va se démontrer. Yes. Tu fais ça toute la semaine. Amen. Je suis sûr que le samedi soir, quand tu seras dans ta douche, Yes. ton enfant va se lever. L'enfant va marcher. Yes. Il faut que tu invoques son nom. Amen. Il faut que tu invoques son nom. On va pousser 12 fois aujourd'hui Jésus. Amen. Qui est prêt? Yes. Alléluia. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais appelé Jésus. Tu ne sais pas qu'il y a un nom. Il y a un nom, il y a un nom là. Écoutez-moi bien. J'écoutais cet après-midi, je suis tombé sur une vidéo. Et puis il y a un comédien qui était en train de faire une comédie. Et puis il dit qu'il a un de ses amis qui bégait. Et l'ami là s'appelle Alassane. Dis non, changeons le nom. Il ne s'appelle pas Alassane, il s'appelle un autre nom. Parce que ça va passer à la télé. Pourquoi? Cette comédie fait, mais en disant ça, il dit quoi? Ce nom-là, c'est un nom important. On ne l'invoque pas dans n'importe quoi. Yes. Il a changé. C'est-à-dire, où toi tu es aujourd'hui là, si quelqu'un te dit que le président Alassane Ouattara m'a reçu, et puis il m'a dit, même si c'est faux, tu commences à changer ta manière. Oh. J'ai menti? C'est vrai. Est-ce que j'ai menti? Non. Alléluia. Amen. Même si je suis devant un ministre, et puis il dit, le président m'a dit, le ministre va faire attention d'abord avant d'agir. Amen. Il va chercher à savoir si c'est vrai. C'est vrai. Il va baisser son niveau. Pourquoi? J'ai invoqué un nom. J'ai invoqué le nom du président. Ça c'est l'homme. Mais je te parle d'un nom Oh. qui est au-dessus de tous les noms. Non. Oh. Je ne sais pas quelle est la maladie qui te traumatise. Yes. Si tu lui présentes le nom de Jésus, Ah. la maladie va s'abaisser. Au nom de La Bible dit, Jésus. tout genou fléchira. Yes. Et tout langue confessera que Jésus est Seigneur. Ce matin-là, on n'est pas venu pour dialoguer ni discuter. Hey. Ta maladie va rester ici. Aïe. Ton problème va rester ici. Yes. Ils vont fléchir genoux. Yes. Peu importe le nombre d'années que tu souffres. Hey. Ce matin, Yes. la souffrance va rester ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'ai dit Jésus, écoutez-moi bien, je sais de quoi je vous parle. Un jour que je partais dans un pays, et puis quelqu'un veut me créer des difficultés dans le pays. Et puis la personne dit, rentre chez toi. Il dit, aïe, moi je n'ai pas payé mon billet depuis la Côte d'Ivoire, faire des kilomètres pour venir ici, pour que quelqu'un qui est porté tenue me renvoie comme un truc.
Donc, j'ai tourné le dos à la personne et je me suis mis à genoux. Et puis, j'ai commencé Jésus. Je n'ai pas parlé doucement. J'ai crié Jésus. Tu ne m'as pas envoyé ici pour qu'on m'humilie. Si les nations et tous les territoires t'appartiennent, Jésus, je t'ai invoqué. Quand j'ai fait demi-tour, il y avait 5 personnes autour de moi. On dit, quel est le problème? J'ai dit, il ne veut pas que je passe. Le patron est venu dire, laisse le monsieur passer. Vous allez où? Il dit, je suis un pasteur. En plus, pasteur, j'ai fini mon séminaire dans ce pays. Quand je revenais pour repasser encore à l'aéroport, la même personne était là. Et cette fois-ci, la personne est venue me trouver, pasteur. Excuse-moi, je n'étais pas chrétien. Depuis la dernière fois que tu as dit Jésus et puis tu es parti, même quand je suis dans la douche, j'entends toujours ta voix. Le Jésus là, partout où je passe, j'entends Jésus. Oh. Je suis troublé par ce que tu as dit là. Est-ce que tu ne peux pas prier pour moi que je sois en paix? La seule chose, tu acceptes Jésus et puis c'est fini. Il dit, si c'est ça là, je vais l'accepter. Il s'est mis à genoux dans l'aéroport. Oh. Il a accepté mon Jésus. Il a dit, tu auras la paix. Moi j'ai continué mon chemin. Jusqu'aujourd'hui, il y a des portes qui se ferment devant toi parce que tu n'invoques pas le nom de Jésus. Tu n'appelles pas Jésus. Tu n'appelles pas Jésus au secours. Cette situation ne dépasse pas le nom de Jésus. Ce que tu es en train de vivre là ne dépasse pas la taille du nom de Jésus. Ce qui se passe dans ta vie n'est pas au-dessus de Jésus. Jésus, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Amen. Mais il ne peut rien faire si tu ne l'invoques pas. Oh. Il t'aime. Mais il ne peut rien faire. Il attend que tu l'appelles. Il attend que tu l'invoques. Il attend que tu crois en lui. Il attend que tu te dises, il peut le faire. C'est tout ce qu'il veut. Est-ce que tu es prêt ce matin? Amen. Oh, quelque chose va se passer ce matin. Amen. Vous allez vivre des témoignages, des miracles, Amen. des choses extraordinaires parce que Amen. je sais ce qui est dans ce nom. Oh, je sais ce qui est dans ce nom. Je sais ce qui est dans ce nom. Tu es prêt? Yes. Parce qu'on va invoquer ce nom là 12 fois. Lève-toi. Selon ce que tu vis, même si tu es connecté sur internet, selon ce que tu vis, je vais t'amener jusqu'à Jésus. Amen. Amen. Jusqu'à 12 fois. Le 12e cri va devenir pour toi le cri de la délivrance totale. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ma soeur, rassemble tout ce que tu as comme énergie. On va appeler Jésus. Tu es prêt pour appeler Jésus? Amen. Le verset qu'on a lu tout en dit, il est assez loin. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait et qui est venu ce soir à Yopougon pour faire du bien et guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Car Dieu est avec lui. Donc si Dieu est avec Jésus, c'est le même Jésus, il n'a pas changé. C'est lui là, c'est le oint là que nous on veut voir ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est le même là. Toi qui es là, il y a une femme ici là, tes entrailles là, a fait d'enfantement, ils ont ligoté tes entrailles. Ça fait que tu fais les menstruations une fois, ça te fait des mois encore avant de voir. Parce qu'on ne veut pas que tu enfantes. Dis-moi le nom de Jésus, tu vas voir. Jésus, il est au-dessus du prophète, il est au-dessus du pasteur, il est au-dessus de tout, il est au-dessus de tout, il est le roi des rois. Est-ce que tu es prêt? Yes. Tu connais ton cas. Je n'ai pas envie de citer pour rater ton cas. Je vais te donner, quand j'ai dit 1, 2, 3, tu cites ton cas. Quand tu finis, on va crier ensemble Jésus. Et tu auras 12 cas à citer. Les 12 choses les plus compliquées dans ta vie. Tu es prêt, non? Amen. Les 12 choses les plus compliquées dans ta vie actuellement. Tu vas les nommer et puis tu dis le nom de Jésus doit descendre dedans. Est-ce que quelqu'un est prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt? Notre premier point. 1, 2, 3. Dis une chose qui te fatigue. Amen. Maintenant, crions ensemble. 1, 2, 3. Jésus. Deuxième point. 1, 2, 3. Dis une deuxième chose qui te fatigue. 1, 2, 3. Jésus. Troisième point. 1, 2, 3. Dis une troisième chose qui te fatigue. 1, 2, 3. Invoquons. Jésus. Quatrième chose. 1, 2, 3. Dis une quatrième chose qui te fatigue. Invoquons le nom de Jésus. Jésus.
Alléluia. Yes. 1, 2, 3. Une cinquième chose qui te fatigue. Dis ça. Dis son nom. Écris maintenant, allons, Jésus. Jésus. Sixième chose. 1, 2, 3. Dis, nomme la sixième chose qui te fatigue. Nomme ça. On est la sixième chose, non? Ok. Allons, prions maintenant Jésus. Jésus. Septième point. 1, 2, 3. La septième chose qui te fatigue. Dis son nom. Poussons maintenant. Jésus. 1, 2, 3. La huitième chose qui te fatigue. Dis son nom. Poussons maintenant. Jésus. 1, 2, 3. La neuvième chose qui te fatigue. Dis son nom. Poussons maintenant. Jésus. On est en train d'avancer. 1, 2, 3. La dixième chose qui te fatigue. Dis son nom. Poussons maintenant. Jésus. 1, 2, 3. La 11e chose qui te fatigue. Dis son nom. Poussons maintenant. Jésus. Nous sommes arrivés maintenant à la 12e chose. 1, 2, 3. La 12e chose qui te fatigue. Poussons maintenant. Jésus. Acclame, 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 acclame. Maintenant, on va faire la prière. Tu vas prier maintenant. Tu vas demander au feu du Saint-Esprit, le feu de l'exaucement. Maintenant que son nom est invoqué, que le feu descende. Yes. Que le feu de l'accomplissement, de le feu Jésus. de l'exaucement, Seigneur, le feu de l'exaucement, active le feu de maintenant l'exaucement, le feu de l'exaucement. Jésus. Acclame le Seigneur, tu peux t'asseoir.